Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour votre entretien de la matinale. Hier matin, lundi, un communiqué du ministère de l'Agriculture et de la Pêche maritime a rappelé sévèrement à l'ordre l'Union européenne quant au respect des règles de l'accord agricole conclu entre les deux partenaires en 2012. Cet accord, rappelons-le, avait fait l'objet il y a quelques mois d'un tumulte juridique et politique qui s'était soldé le 21 décembre dernier par un arrêt de la Cour de justice européenne qui a annulé l'invalidation de cet accord par le tribunal de l'UE. Tout, donc, aurait dû rentrer dans l'ordre, sauf que des problèmes subsistent, d'où le rappel à l'ordre hier du Maroc. Pour nous parler aujourd'hui des termes de ce communiqué, de ce que demande le Maroc à l'Union européenne, mais aussi et surtout de la position des professionnels qui sont directement concernés par ce sujet, nous avons le plaisir de recevoir ce matin sur notre plateau Monsieur Ahmed Ouayesh. Merci Monsieur d'être avec nous. Vous êtes le directeur de la Comader, la Confédération marocaine de l'agriculture et du développement rural, et vous avez joué un grand rôle dans ce dossier avec l'Union européenne. On va y revenir dans un instant. Mais juste d'abord, pour commencer sur cette actualité donc, et ce communiqué publié par le ministère hier, que dit exactement ce communiqué ? Je dois tout de suite préciser aussi que je suis président de la Comader, donc je suis agriculteur, opérateur et surtout agriculteur dans pas mal de régions. Il y a lieu aussi de préciser autre chose, c'est que la sévérité au niveau donc de ce communiqué et de cette position des pouvoirs publics à travers et par le biais du ministère de l'Agriculture ne date pas d'aujourd'hui. Elle a toujours été présente au niveau des négociations, au niveau des discussions, que ce soit récemment, que ce soit même au niveau en 2012 où nous étions en train donc de discuter pour finaliser donc cet accord et le mettre au vote. Mais cette sévérité, bien entendu, elle a toujours été enrobée avec des communiqués un peu diplomatiques pour ne pas gêner, pour préserver quand même l'avenir. Aujourd'hui, nous pensons que la position, quand je dis nous, le ministère de l'Agriculture, les pouvoirs publics et les opérateurs, nous pensons que la position de certains partis, je dis bien certains partis de l'Union européenne ne sont pas clairs, il manque de fermeté et c'est d'où cet avertissement, parce qu'il s'agit d'avertissement, ce n'est pas une mise en demeure, il ne faut pas non plus s'emballer, mais nous avons appelé, les pouvoirs publics ont appelé marocains, en concertation avec les opérateurs marocains, appelé à l'ordre la partie européenne pour clarifier plus et pour s'engager et ne pas rester et laisser cet accord qui est très important pour les deux parties, très important pour le Maroc, très important pour l'Europe, ne pas le laisser entre les mains de petits groupuscules qui sont minoritaires, mais il s'agit malheureusement d'une minorité très agissante. Et c'est la raison pour laquelle nous, en tant qu'opérateurs, nous nous mettons derrière les pouvoirs publics et nous sommes prêts à lui emboîter le pas, quelles que soient les conséquences, bien entendu. Alors, on va revenir dans un instant sur cet arrêté que j'ai cité tout à l'heure du 21 décembre et pourquoi il laisse subsister aujourd'hui ces divergences au sein de l'Union européenne. Mais juste, je voudrais rappeler la déclaration du ministre de l'Agriculture, M. Aziz Akhnouch, donc hier lundi. Voilà ce qu'il a dit. Il y a eu un jugement, donc en rappelant celui du décembre dernier. Il faut maintenant que les choses soient claires, sincères sur l'avenir que nous voulons développer entre le Maroc et l'UE. Moi-même, qui suis ministre de l'Agriculture, je n'ai pas compris jusqu'à maintenant la position de la Commission européenne par rapport aux zones du Sud. On ne veut pas rentrer dans la cuisine interne des institutions européennes. J'ai signé un contrat avec l'Union européenne. Je veux simplement savoir si cet accord est toujours d'actualité. Voilà, pour préciser les termes du ministre de l'Agriculture en personne. Alors maintenant, revenons sur cette décision du 21 décembre. Vous avez été partie prenante dans ce procès. La Comader était une tierce partie. Alors, est-ce que vous pouvez nous rappeler ce qui s'est passé exactement et quels ont été les termes de cet arrêt de la Cour de justice européenne ? Il faut remonter l'histoire, il faut revenir vers 2015, c'est-à-dire le jugement qui a été rendu par le tribunal qui a voulu absolument limiter cet accord à une partie du Maroc. Chose que le Maroc, bien entendu, a réagi fermement et sévèrement. Et également, au niveau aussi, il faut reconnaître que la partie européenne a réagi puisqu'elle a demandé un recours. Le recours a été, bien entendu, soutenu par le noyau dur de l'Europe, à savoir la France, l'Allemagne, le Portugal et l'Espagne. Et bien entendu, il y a la Comader qui s'est constituée aussi partie prenante. Il a été entendu et le jugement a été rendu une année après
le jugement 21 décembre le 21 2016. décembre en disant quoi? En disant que la demande du Polisario, il faut appeler les choses par leur nom, est irrecevable. Donc l'accord va poursuivre son petit chemin. Il va même dans les termes prévus à l'origine en 2012. Il n'y a aucun changement et nous avons applaudi. C'est ça la lecture que nous faisons. Et donc aussi, donc nous, quand on s'est adressé en tant que Comadère, en tant que Marocains, parce que nous ne sommes pas à 100% partie prenante, parce que c'est une affaire qui est interne à la communauté européenne, quand on s'est adressé à cette instance, ce n'est pas pour demander un titre foncier, ni un relevé cadastral. Nous sommes présentés et nous avons donc introduit nos recours avec nos avocats. C'est pour casser le premier jugement et je pense qu'il a été cassé, il a été rendu caduc et c'est une victoire pour le Maroc. Donc le Maroc, et c'est un pays qui est entier, il est indivisible, l'accord est invisible. Donc il parle, le Maroc, c'est dans les frontières internationales, on est reconnu par l'ONU d'ailleurs, et ça part de Tanger jusqu'à Al-Gouira, jusqu'aux frontières de la République de Mauritanie. Alors pourquoi, en dépit de cet arrêté donc très clair, qui ne revient pas sur les termes de l'accord tel que défini en 2012, il y a des divergences qui ont persisté depuis décembre au sein de l'Union européenne, notamment entre le Conseil et la Commission, et qui expliquent cette position du Maroc aujourd'hui? Et puis surtout, comment ces divergences se sont traduites pour vous concrètement, les professionnels? Est-ce qu'il y a des pressions insidieuses? Est-ce qu'il y a des blocages? Comment ça se traduit concrètement pour vous? Il faut dire qu'il n'y a pas une grande divergence entre la partie européenne la plus concernée. Il y a surtout un agissement que nous ne comprenons pas des groupuscules. Vous savez, l'Europe, et nous le voyons d'ailleurs à travers même certains pays européens qui ont une campagne électorale qui a démarré, qu'au sein même des partis, il y a des voix qui sont divergentes, qu'ils soient de gauche ou qu'ils soient de droite. Donc, je comprends parfaitement cette position du Maroc auquel les professionnels sont derrière, que nous avons toujours demandé, qu'il faut être ferme, que ça suffit, parce que les opérateurs, ils ont besoin d'une visibilité pour investir, parce que c'est des gros investissements. Donc, nous avons demandé, si c'est même possible, d'aller même très loin et d'appliquer la réciprocité, parce qu'il ne s'agit pas uniquement d'un seul accord agricole. Il y a d'autres accords où tout le monde va, si jamais on remet tout ça en cause, ce n'est pas le Maroc qui va être le plus grand perdant. Donc, il faut que les choses soient tout à fait claires, parce que c'est cet accord, et nous avons, nous, en tant qu'opérateurs, l'impression qu'on est en train de s'éloigner de l'esprit de l'accord et d'aller vers des terrains que l'accord ne concerne pas, à savoir des terrains politiques, de vouloir absolument, à travers cet accord, délimiter des frontières, et ça, nous ne comprenons pas. C'est ça le problème, et je comprends parfaitement la position du Maroc, auquel nous adhérons, et nous sommes prêts également à suivre les pouvoirs publics si jamais il prend une décision plus ferme, et ce n'est pas pour quelques cajots de tomates que nous allons donc commencer aujourd'hui à remettre en cause cet accord qui date, il faut le reconnaître, c'est-à-dire les relations commerciales entre le Maroc et l'Europe, ils sont là depuis 40 ans, avant même l'accord, avant 2012, à un moment où l'Europe était à 6, bon, il est passé à 12, à 15, à 18, et à chaque fois que l'Europe s'élargit, nous perdons des parts de marché, mais je pense, croyez-moi, que le Maroc n'est pas resté les bras croisés, il est en train de diversifier d'abord ses produits, il est en train aussi d'aller faire la prospection d'autres marchés, et il est en train de mettre en place des partenariats avec d'autres pays. C'est ce que rappelle d'ailleurs le communiqué du ministère publié ce lundi. L'absence d'un engagement franc de la part de l'UE imposera au Maroc un choix décisif, soit préserver un partenariat économique patiemment entretenu, vous l'avez rappelé, il ne date pas d'hier, ou s'en défaire sans retour pour se focaliser sur la construction de nouvelles relations et de circuits commerciaux nouveaux. Moi, je pense que c'est tout à fait clair. D'ailleurs, c'est la position aussi des opérateurs. Donc, nous adhérons à cette décision des autorités marocaines. Mais vous pensez que l'Union européenne va rechigner à clarifier sa position? Je rappelle que Federica Mogherini, la haute représentante de l'UE pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, a rappelé il y a à peine un mois, le 16 janvier dernier, que le partenariat entre l'UE et le Maroc était appelé à se renforcer davantage. Et elle s'est
s'est félicité de la décision de la Cour de justice européenne. Ça, il n'y a pas de doute quand il s'agit des premiers responsables de la communauté européenne, que des gens qui ont des responsabilités importantes, le discours, il est clair. Et d'ailleurs, à un moment donné, maintenant que le jugement a été rendu en faveur de la légalité, en faveur du Maroc, chacun il a sa lecture, mais notre lecture, il est là. Il suffit quand même de lire et d'examiner le verdict dans ses détails. Et donc, on peut considérer que c'est une victoire. Donc, à un moment où les autorités marocaines, les pouvoirs publics, donc les opérateurs, on s'attendait à développer encore plus et davantage cet accord, à ouvrir d'autres voies et de prospecter davantage des améliorations. Nous voilà encore devant des agissements irresponsables. Ce que le Maroc demande clairement aujourd'hui, c'est un coup d'arrêt de la part de l'Union européenne à ces coups de butoir qui sont donnés par ceux qui voudraient contester cet accord. Donc c'est un problème interne à l'Europe où nous on est là pris en sandwich et on n'a rien à voir nous là-dedans. Donc c'est aux responsables européens de régler leurs problèmes et de ne pas notre position elle est claire. C'est un pays qui a un modèle de développement, c'est un pays qui a montré qui joue un rôle extrêmement important au niveau de développement de son agriculture. Donc déjà, il a limité les départs. Et envers l'Afrique aussi, avec l'initiative Triple A, le modèle d'agriculture durable. C'est d'ailleurs des arguments qui ont été mis en avant dans le communiqué publié exactement. Hier. Non seulement on a développé notre propre agriculture pour limiter l'exode vers l'Europe, mais également nous rentrons aujourd'hui suite au voyage, disons, à la victoire de Sa Majesté le Roi et même tous les périples qui diront les dernières années, à développer encore plus de partenariats avec des pays avec qui nous n'avons pas des relations commerciales. Donc c'est très important. Donc le rôle du Maroc est devenu déterminant et surtout à un moment où le Maroc est devenu une terre d'asile pour accueillir sans condition donc des Africains, surtout des jeunes et des femmes et des jeunes et des garçons que nous intégrons. D'ailleurs les deux opérations ont été jugées vraiment réussies. Donc au lieu d'aider le Maroc, ce pays stable qui a un modèle de développement, aussi, parce qu'assurer la sécurité alimentaire, c'est maîtriser aussi le flux migratoire. Donc il y a la sécurité alimentaire, ça veut tout dire. Il y a aussi mettre l'agriculture marocaine et africaine donc à l'abri des aléas climatiques dans ce vaste programme de triple A que le Maroc a initié et auquel tous les chefs d'État et de gouvernement lors de la COP 22 ont adhéré et que certainement il va entrer en application. Alors au lieu d'applaudir, de soutenir le Maroc, nous voilà avec des groupuscules minoritaires, il faut le reconnaître. Donc le Maroc n'a rien dit de méchant, contrairement. Il a appelé les responsables européens à prendre leurs responsabilités et à mettre fin à ces agissements que malheureusement ils nuisent à la bonne volonté de deux parties. Et également à rappeler que ce n'est pas la fin du monde si jamais on met en veilleuse cet accord. Et si on le ferons, c'est parce que nous sommes contraints de le faire. Donc c'est ou de façon claire et on arrête ces coups de butoir qui sont faits contre le Maroc au sein de l'Union européenne, ou on passe à autre chose. On passe à autre chose, mais sincèrement et en toute sincérité, moi je suis optimiste. Moi je pense que la raison va toujours triompher. Je suis agriculteur, je suis optimiste et je pense qu'il y a quelques agissements, nous sommes maintenant habitués, parce que ces agissements font partie de tout un plan qui vise un peu notre intégrité territoriale, et que ça n'a rien à voir avec le côté économique malheureusement. Mais moi je pense que la position actuelle du Maroc qui s'est manifestée aujourd'hui, après le triomphe qui a été fait au Maroc et au retour du Maroc au niveau de l'Afrique. Donc tout se passe au même moment et ça rentre dans une politique marocaine où il faut quand même que l'Europe adhère, où le Maroc il a d'autres solutions. Ce n'est pas une menace, mais on dit voilà, ça suffit, c'est un rappel à l'ordre, pas plus. C'est un rappel à l'ordre, pas plus, c'est un rappel. Ce rappel a été déjà fait avant, dans des réunions à huis clos, dans des réunions de discussion, mais il n'est pas sorti au niveau de la place publique parce qu'il y a des règles au niveau de la diplomatie. Aujourd'hui, le Maroc fait savoir sa position au niveau des médias, au niveau de la presse, pour dire que
je pense que ça suffit. Ça suffit. Il faut qu'on voit, il faut qu'on examine, qu'on explore d'autres voies d'amélioration. Et le Maroc a toujours la main tendue pour développer donc les relations avec l'Europe. Et les préserver. Merci beaucoup, Monsieur Ahmed Ouaye. Je rappelle que vous êtes le directeur de la Comader, pardon, le président de la Comader, pardonnez-moi. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin et de nous avoir apporté tous ces éclairages donc, sur ce communiqué adressé par notre ministre de l'Agriculture et de la Pêche à l'Union européenne. Merci à vous tous et à vous toutes de nous avoir suivis. Restez sur Média TV. Dans un instant, vous retrouvez la suite des programmes. Très bonne journée à tous.